Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Écoutons Dieu. Aujourd'hui, si je vous pose la question qui veut être heureux, bien sûr que tout le monde veut être heureux. Mais pourquoi on a l'impression que les gens sont malheureux et qu'il leur manque toujours quelque chose? Les gens ne sont pas heureux. Bien sûr, il y a plus de souffrances, il y a des déceptions, des trahisons, il y a tellement de méchanceté, il y a des gens qui sont en train de souffrir, qui ont du mal à avancer dans la vie. Il y a des gens qui sont stressés, qui sont dans la dépression. Malgré tout ça, malgré les épreuves, malgré les combats, mon bien-aimé, tu peux être heureux. Alors, je vais vous dire 6 étapes pour être heureux, vivre heureux et rendre les autres aussi heureux. Oui, c'est possible. Tout d'abord, tu dois connaître la vérité. Jean 8, 32 nous dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Connaître la vérité, c'est être en accord avec la parole de Dieu. Connaître la vérité, c'est connaître Christ. Connaître la vérité, c'est avoir une relation profonde avec Dieu. C'est être enraciné dans la parole de Dieu. Quand tu connais la vérité, tu seras heureux. Connaître la vérité, c'est aimer Dieu et aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. Jean 14, 6 nous dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, un chrétien doit tout d'abord aussi apprendre à prier, peu importe la situation. Pour être heureux, il ne faut pas négliger d'avoir une vie de prière. Il ne faut pas laisser la vie de prière. Il faut prier. Amen. Quand tu pries, tu seras toujours dans la vérité. Tu seras stable. Si tu arrêtes de prier, tu seras un chrétien déséquilibré. Et tu vivras dans le stress. Parce que Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Quand tu vis dans la vérité, tu ne seras pas dans les mensonges, tu parleras avec un esprit de vérité et tu seras en Christ, tu seras un chrétien fort et tu seras heureux. Donc, étape 1, il faut d'abord être dans la vérité. Étape 2, tu dois faire attention à tes fréquentations. Psaume 1 nous dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas et qui n'écoute pas les conseils des méchants. Si tu veux être heureux, ne marche pas avec les méchants. Si tu veux être heureux, n'écoute surtout pas les conseils des méchants. Même si vous aimez ces personnes et si tu sens que ces personnes ont des paroles de méchanceté et que leur esprit, il n'y a que des méchancetés, leur cœur est rempli de haine, de mauvaises paroles, ne marche pas avec ces personnes. Ne les écoute même pas. Amen. C'est quoi? C'est qui les méchants plutôt, selon la Bible? C'est ceux qui font volontairement le mal. C'est ceux qui ont envie de nuire à quelqu'un. Les méchants, ce sont des personnes qui ont envie de nuire à quelqu'un. Donc la Bible nous dit, ne marche pas avec eux, surtout n'écoute pas leurs conseils et tu seras heureux. Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Là où il y a des pécheurs qui commettent les péchés, ne t'arrête pas. Passe, trace ta route.
Ne t'arrête pas avec les pécheurs. Et surtout, ne t'assois pas avec les moqueurs. Les moqueurs, ce sont des personnes qui dénigrent tout le temps les autres. Ce sont des personnes qui rabaissent les autres. Ce sont des personnes qui ridiculisent les autres. Ces personnes-là, pour briller, ces personnes pensent qu'ils sont obligés d'éteindre les autres, de parler mal des autres, de manipuler les autres pour qu'ils puissent briller. Ne t'assois pas avec les moqueurs, ceux qui rabaissent les autres. Parce que quand tu t'assois avec ces personnes, et que si tu n'es pas là, c'est toi qui vont rabaisser. Alors ne t'assois pas avec les moqueurs. Ne t'arrête pas avec le pécheur. Ne marche surtout pas et n'écoute surtout pas les conseils des méchants si tu veux être heureux. Troisième chose, tu dois faire confiance à Dieu. Si tu marches dans la crainte de Dieu, tu dois faire confiance à Dieu. Quand tu fais confiance, tu seras heureux dans ta vie. Parce que le Seigneur prend soin de toi. Psaume 27 nous dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Amen. Même si une guerre s'élève contre toi, même s'il y a des Goliaths qui s'élèvent contre toi, même s'il y a des attaques contre toi, ton cœur doit être malgré cela plein de confiance. Pourquoi? Parce que le Dieu Tout-Puissant prend soin de toi. Amen. Alléluia. Il prend soin de toi. Même s'il y a des persécuteurs, même s'il y a des ennemis qui s'élèvent contre toi, ils vont tomber. Ils vont tomber parce que le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Il voit par où tu passes. Il voit ton combat. Et il va combattre pour toi. Toi, garde silence. Fais confiance à Dieu. Alléluia. Même si une guerre s'est levée contre toi, tu seras malgré cela plein de confiance. Parce que le Dieu Tout-Puissant sera toujours avec toi. Ça, c'est la troisième chose. Et la quatrième chose, tu dois garder ton cœur. Tu dois protéger ton cœur contre les mauvaises influences. Tu dois protéger ton cœur. Proverbe 4, 23 nous dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Plus que toute autre chose, garde ton cœur. Plus que l'argent, plus que toute autre chose. Si tu aimes beaucoup l'argent, garde ton cœur plus que toute autre chose. Je ne sais pas quelle est la chose que tu aimes plus, mais le cœur est plus important. Car de lui viennent les sources de vie. L'ennemi essaiera de te mettre des mauvaises choses dans ton cœur. Alors protège ton cœur. Veille sur ton cœur. Ne laisse pas l'ennemi te séduire par des mauvaises choses. Ne laisse pas la haine rentrer dans ton cœur, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on dit de toi. Ne laisse pas la haine rentrer dans ton cœur, ne laisse pas les mauvaises choses rentrer dans ton cœur. Car l'état de ton cœur dirigera ta vie. L'état de ton cœur déterminera ta destinée. Alors protège ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Ça, c'est la quatrième chose. Et la cinquième chose, pour que tu sois heureux, tu dois être toujours en action. Ne reste pas inactif. Sois toujours en action. Ecclésiaste 9, 10 nous dit, « Tout ce que ta main trouve à faire,
avec ta force, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni activité, ni raison, ni connaissance, ni sagesse dans les séjours des morts où tu vas. Alors tant que tu es encore en vie, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Alléluia. Amen. Tu dois servir le Seigneur. Tu dois servir le Seigneur de tout ton cœur. Le Seigneur a mis quelque chose en toi que tu dois partager. Fais-le. Amen. Hébreux 6, 10 nous dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Nous servons un Dieu qui est juste. Il n'est pas injuste pour oublier ton travail. Tout ce que tu es en train de faire, le Seigneur voit. Tout ce que tu es en train de faire pour que les âmes soient sauvées, pour que les âmes viennent au Seigneur, qu'ils quittent les ténèbres pour arriver à la lumière, pour qu'ils viennent au salut, le Seigneur voit. Dieu n'est pas injuste. Les hommes sont injustes, mais notre Dieu est juste. Alléluia. Amen. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Alléluia. Car le Dieu n'oubliera pas ton travail et l'amour que tu as montré pour son nom. Le Seigneur n'oubliera pas. Il se souviendra de tout. De tout. Et la 6e chose, c'est la gratitude, la reconnaissance. Amen. Sois reconnaissant à Dieu et sois reconnaissant aussi aux hommes que Dieu a mis sur ta route, sur ta vie. Un chrétien reconnaissant. La reconnaissance fait du bien. La reconnaissance fait du bien. Quand tu es reconnaissant, tu seras heureux. Mais quand tu es ingrat, tu ne seras pas heureux. Parce que ton âme sera malade. Tu auras un esprit qui est malade. Tu ne seras jamais tranquille. Tu ne seras jamais bien dans ton esprit ni dans ton cœur parce que tu es ingrat. Tu ne reconnais pas ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne reconnais pas ce que les hommes ont fait pour toi. Alors tu ne pourras jamais être heureux. La gratitude, la reconnaissance. Psaume 103 nous dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors, j'ai une question à te poser aujourd'hui. Es-tu sûr que tu n'as pas oublié les bienfaits de Dieu? Es-tu sûr que tu ne fais pas partie des gens qui sont ingrats? Alors, aujourd'hui, tu peux corriger cela. Tu peux être reconnaissant et commencer à être heureux, louer le Seigneur pour tous ses bienfaits. Parce qu'un jour, tu étais malade et le Seigneur t'a guéri. Un jour, tu étais perdu, le Seigneur t'a trouvé. Alléluia. Un jour, tu étais blessé, le Seigneur t'a guéri. Il a guéri ton cœur. Un jour, tu te sentais oppressé, dépressif. Le Seigneur t'a rendu stable, équilibré. Alléluia. Un jour, tu avais peur. Le Seigneur est venu calmer la tempête. Il est venu te donner la sécurité. Alors sois heureux. Souviens-toi. Souvent, nous chantons, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Alors, je vais prier pour que tu sois heureux dans ta vie, pour que tu sois heureux dans tout ce que tu fais et que tu glorifies le Seigneur. Parce que quand tu es heureux, dans ta maison, tu vas aussi influencer les autres et tu vas aussi influencer les chrétiens dans l'église. Être heureux, c'est très important. Alléluia. Seigneur Jésus, je te prie pour cette personne qui m'écoute aujourd'hui, qui est triste, qui se pose des questions.
qui croient peut-être que tu l'as oublié. Non, tu ne l'as pas oublié. Seigneur Jésus, que tu puisses mettre ta main puissante sur cette personne qui souffre dans son cœur, afin que cette personne soit une personne heureuse, qui se rappelle de tous tes bienfaits. Seigneur Jésus, que tu puisses mettre ta lumière dans sa vie et que cette personne puisse avoir la paix, l'amour, que cette personne puisse avoir de la grandeur dans le nom puissant de Jésus-Christ, la reconnaissance au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je crois, Papa, tu ne veux qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Seigneur Jésus, merci pour le salut. Merci Seigneur Jésus pour la grâce et la joie que tu nous accordes tous les jours, car la joie du Seigneur est notre force. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, et à bientôt.